Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un tirage spécial sur les messages à recevoir dans le domaine amoureux. Comme ça, on fixe les messages dans le domaine amoureux. Voilà, donc vous aurez à choisir une carte ici présente et on va développer la suite. Je vais approcher la bougie, alors parce que je ne sais pas si on voit assez bien, voilà, pour éclairer un peu. Je vais la mettre ici. Alors, je voudrais d'abord remercier les nouveaux abonnés et tous les commentaires. Ça me fait énormément plaisir. Voilà, de pouvoir vous éclairer. Et donc, je vous laisse vous concentrer. Alors, vous avez le choix entre la première carte qui est le couteau. Ne vous fiez pas trop, n'ayez pas peur si vous choisissez le couteau. Faites comme le mental, votre cœur plutôt. Ou comme ça, sans réfléchir, vous dicte. Voilà, le couteau. Sinon, vous avez l'identité, cette carte-là. Sinon, vous avez le fantôme. Je vous présente ces cartes-là, parce que je vais les développer. C'est l'oracle des sorcières de la littérature. Alors, j'aurai le petit livret, ça sera vite fait, parce que je viens de l'avoir, en fait. D'accord? Je vais développer après avec le tarot Botticelli, ici, qui est très beau. Et les messages de ton âme, en conseil. Et puis, quelques accords toltèques. Alors, j'ai pas fait exprès. Je me suis procuré celui-là des enfants. Mais c'est parlant aussi, je dirais rien n'est hasard. Voilà, je voulais prendre celui-là des adultes, j'ai pris celui-là des enfants. Donc voilà, donc le couteau, l'identité ou le fantôme. Je commence par le couteau ici. Le couteau, donc déjà, que veut dire le couteau? Et on va développer. Donc je vais vous le dire. Vous avez choisi donc cette carte. D'accord. Alors ici, il peut signifier soit une intention, soit un conflit que vous avez eu avec la personne, donc on ira voir après, on saura avec le tarot, ou soit la résolution. De toute façon, il y a une résolution, il y a quelque chose. Donc je vais tirer 2-3 cartes en plus de cela. Alors sachez qu'elles ne sautent pas, je vais les mélanger en fait, parce qu'elles sont brutes. Donc je vais les choisir, d'accord? À part s'il y en a une qui saute, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le couteau, s'il vous plaît? Vous voyez, ça ne saute pas tellement. Que peut-on me dire sur le couteau pour ceux qui ont choisi le couteau au niveau amoureux? Allez, alors je me concentre sur votre carte. 2 cartes, s'il vous plaît. On va faire celle-ci qui me parle et celle-ci. Voilà, on va faire comme ça pour tout le monde, pour les autres choix aussi. Hop. 2 decks. Guérison. Donc ici, il y a déjà une guérison. Peut-être que vous avez subi une trahison aussi, c'est possible. Ici, il y a le bassin. Et ici, nous avons les fleurs sauvages. Donc le bassin représente, nous allons voir, le bassin représente, alors c'est des cartes très très intéressantes, d'accord. Vous avez une incertitude sur les intentions de l'autre, en fait, c'est comme ça que ça me parle. Avec les fleurs sauvages ici, voilà, vous vous demandez si la relation va reprendre, ou si cette personne va se réveiller dans ses intentions. Vous ne savez pas trop. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. D'accord? Allez, on va développer avec le tarot ici. Pour les messages amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Pour les messages amoureux, pour les personnes qui ont choisi le couteau, s'il vous plaît. Hop. Ici, nous avons la force. Ici, nous avons le cavalier de denier. Ici, nous parlons de la stabilité. 3, l'impératrice. Déjà, on peut voir que vous avez repris confiance en vous. C'est sûr, ça, vous avez repris confiance en vous, ou vous allez reprendre confiance en vous, en vue de cette relation, ou de la personne que vous avez pensé. Si vous avez pensé à personne, on peut parler
ici d'une reprise de confiance en vous. Ce qu'il y a, c'est que je pense que vous avez quelqu'un en vue parce qu'ici, je vois qu'il y a beaucoup d'attirance avec la personne. Hein. Il y a beaucoup de charisme, d'attirance, hein, même attirance sexuelle. C'est assez charnel. Hein, on peut parler de quelque chose de charnel. On peut parler que ici, en fait, si vous vous posiez dans cette question qu'on a vue au début, on voit que c'est une relation qui va petit à petit vers de la stabilité. D'accord ? C'est une relation qui avance doucement vers de la stabilité. On parle ici... Ok. Alors, il y a quelque chose du passé qui prend fin. Et c'est bénéfique. Bon. Alors ici, le deuxième message, c'est qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il y a une fin de cycle. Hein, il y a une fin de cycle sur le sacrifice. Il y a une fin de cycle sur quelque chose qui retenait la relation ici. Hein, et on voit avec le 9 de denier que c'est bénéfique. D'accord ? Qu'est-ce qu'on peut me dire encore ? Ici, on parle d'une union avec le 2 de coupe. Hein. De toute façon, on le voit bien. On voit ici un renouveau, alors je ne vais pas dire passionnant, mais un renouveau feu quand même. Hein. Et on parle ici d'un pardon avec le pape ou on parle ici d'un engagement pour ceux qui ont choisi ce choix-là. On parle ici avec le 9 de bâton d'une attente, qui a été un peu longue, hein, sûrement. Voilà, d'une attente après un conflit, vous voyez, donc c'est bien ce qu'on parle ici, d'un conflit qu'il y a eu. Et avec ce 3 de coupe et le 2, oui, on peut parler ici que vous aviez partagé des choses avec cette personne, des bons moments, mais que c'était plutôt, comment dire, en fait, cette personne était mystérieuse avec vous, quoi, vous voyez. Vous aviez du mal à la cerner peut-être aussi, hein, c'est possible. D'accord, on voit que vous avez assez souffert, un peu souffert. Je vais arrêter après. Hein. Moi, les cartes, elles me délivrent qu'un message. Hein. C'est un message ciblé. Hein. C'est pas, je ne fais pas tout le tour de la carte. Avec le 9 de coupe, on voit que... c'est pas... Comment dire. Avec ce 9 de coupe... alors, je vais essayer de vous expliquer ce que je vois. Bon, déjà, il y a le passé, qu'on vous parle ici. Hein. Il y a eu des sentiments dans le passé, mais il y a eu des manques dans la relation. Hein, d'accord ? On voit que c'est une personne qui était plutôt... qui pensait à elle, qui pensait à des choses plus matérielles. Hein, d'accord ? Il y avait des choses différentes. On part sur un nouveau départ ici. En fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est que dans cette relation, vous avez pas mal souffert, en fait. Hein, d'accord ? C'était pas facile. Mais que malgré tout, vous ne le méritiez pas. Il ne faut pas dire ça, hein, vous ne le méritiez pas. Mais que malgré tout, ça vous a permis d'avancer, de devenir l'impératrice et de pouvoir après réaliser les choses que vous voulez. Et c'est comme si on vous disait que dans cette, j'aime pas dire ça, mais dans cette relation, il fallait passer par ces situations pour arriver à un résultat, malgré que c'était pas mérité. D'accord ? Ça ne veut pas dire que, dans le sens que j'essaie de m'expliquer, dans le sens que vous ne méritiez pas ce que vous avez souffert dans la relation, mais que quelque part, même si c'était négatif, la positivité, c'est que ça vous a permis en fait d'y voir plus clair, d'être plus, de fixer des limites, d'être plus dans votre objectif et de pouvoir réaliser quelque chose de mieux dans la relation. D'accord ? Dans tous les cas, on voit que c'est une relation en fait. Alors attendez, j'ai perdu le fil. Oui, c'est une relation en fait qui part sur un renouveau et un engagement. Hein, dans tous les cas, même si vous êtes encore ensemble, soit la relation est finie. Moi, j'ai eu une fin de cycle. Alors, soit la fin de cycle veut dire la fin, qu'il y a une fin de la relation.
ou soit qu'elle n'a pas eu. C'est juste une relation qui change d'énergie et qui évolue vers autre chose. Hein. Aussi, c'est possible. Hein. Ce n'est pas obligatoirement la fin. Hein. On voit que ça évolue vers quelque chose de plus constructif et d'engageant. Voilà. Allez, un message pour votre âme. Hop là. Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire? Qu'est-ce que votre âme a à vous dire ici? Alors, je vais la choisir parce que j'ai du mal aussi. Comme elles ne sont pas glissantes. Voyager. Une nouvelle destination t'attend, que ce soit une destination géographique ou une virée intellectuelle. Ton âme a besoin de s'envoler vers d'autres contrées et d'explorer et de découvrir l'ailleurs. Donc ici, on parle vraiment, hein, peut-être que vous allez partir en vacances aussi, hein, c'est possible. On vous dit ici, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Vibrer, voyager. Ça veut dire un peu vous déconnecter de la relation. C'est pas plus mal. Hein, vous déconnecter un peu. Pensez à soi aussi. Pensez à soi et surtout vibrer du positif et ancrez-vous. Allez, je fais un accord Toltec. Je regarde. Cesse de croire que tu es moins bien qu'un autre. Alors, c'est version enfant, hein, je vous l'ai dit. C'est pas grave, vous le transposez en adulte. Je dirais né hasard. Certains enfants ont le pouvoir de faire peur et de mentir pour se sentir forts. Ils ne savent pas faire autrement. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont mieux que toi. Chaque enfant a un trésor qui lui est propre, ou chaque adulte. Hein. Seulement, certains mettent plus de temps à le découvrir. Voilà tout. Voilà votre message. Donc j'espère que ce message vous a parlé. Et je vais passer au second message. Je vous remercie. Et on va voir le second message des personnes qui ont choisi. Hop, 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 hop. Identité. Alors, que veut dire identité? Que veut dire cette carte? Donc, je vais le voir avec vous. Qu'est-ce que cela inspire? Identité. Donc, l'identité ici. On vous parle ici qui vous êtes. C'est-à-dire peut-être qui vous êtes dans la relation. Ou quel rôle jouez-vous dans cette relation? Ou vous êtes en recherche d'une quête d'identité. Peut-être que vous êtes perdu dans cette relation. Hein, que vous ne savez pas tellement encore qui vous êtes ou quel rôle vous avez à jouer dans cette relation. Possible. On va voir la suite. Qu'est-ce qui se passe? Hop. Alors, deux decks. Supercherie. Le chaudron. Si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est que peut-être on vous illusionne, on vous manipule, peut-être. On vous parle ici de créativité, se surprendre soi-même. Ici, on parle de la dévotion. Alors, que veut dire la dévotion? Passion, suprême, culte. En fait, moi, je sens que vous êtes complètement à fond sur quelqu'un. Et que vous en perdez votre moi. Vous en perdez votre identité. Vous savez, quand on est à fond sur quelqu'un, on s'oublie soi-même. On oublie ses activités, vous êtes créative et vous les avez laissées de côté. Vous ne pensez qu'à cette personne. Vous êtes modelé par la personne. On parle aussi de passion, d'accord? Quels sont les messages pour vous qu'on choisit l'identité ici? Quels sont les messages pour vous, pour ceux qui ont choisi l'identité? Ah, il y a un monsieur qui est sorti. Et vous, il y a un couple.
Mhm. D'accord. Ok. As de denier. 2 de bâton. 4 de coupe. 7 de denier. Cavalier de bâton. 4 d'épée. Transformation. Mais encore. 4 de denier. D'accord. Et on dit ici 8 d'épée. Qu'est-ce que c'est ce bins? 2 de coupe. J'essaie de comprendre la relation, vous inquiétez pas. Valet de denier, il y a du désir. Qu'est-ce qu'on peut me signaler? D'accord. C'est une relation un peu assez compliquée, hein? D'accord. Ouais, c'est compliqué. Ouais, c'est super compliqué en fait. En fait là, on voit un couple qui pourrait se correspondre avec deux personnes qui pourraient se correspondre, puisque nous avons une reine de coupe et roi de coupe, que ça y est homme ou femme, c'est pareil. Ici, on voit qu'il y a des manques avec ce 5 de denier ici. Soit vous vous manquez, ou soit il y a des manques dans le couple ici. On voit avec l'as de denier que ça pourrait partir sur des projets, en fait, comment vous dire? Pour repartir, c'est comme, j'entends le message que pour repartir sur de bonnes bases, il faudrait faire des choix. D'accord? On voit ici qu'il y a beaucoup d'attentes avec ce 4 de coupe. J'essaie de denier, on attend des opportunités, on attend des choses en fait, d'accord? On voit qu'il y a du désir entre vous, c'est sûr. Mais avec ce 4 d'épée, on voit qu'il est plus ou moins en pause. Il est plus ou moins en pause parce que euh, il y a des, on me parle de sacrifices dans cette relation. Il y a des sacrifices. Il y a des choses à côté qui fait que cette relation n'est pas mise en valeur, n'est pas prioritaire. On parle ici d'une transformation quand même hein, dans la relation ici, qui fait que vous pouvez débuter sur un nouveau départ. Mais ce nouveau départ pourrait représenter aussi quelques regrets, des regrets. Ah là là, 6 de bâton. Ben non, pourtant vous allez réussir. Il y a une forte connexion. Mais en fait, pour la conclusion de ce message-là, ce que je ressens, c'est que c'est une relation compliquée, qu'il y a beaucoup de potentiel, mais qu'il y a des choses qui font que ce couple a du mal à évoluer. Il y a des sacrifices, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Et que pour que cette relation prenne un nouveau départ voulu, c'est-à-dire une stabilité, etc. Parce que là, on me parle bien qu'il y a des sacrifices. Il va falloir être objectif, il va falloir se battre. Et c'est en se battant qu'il y a la victoire. Ça ne sera pas facile en fait. Donc en fait, la réponse c'est que vous êtes perdu parce que je pense que vous aimeriez une stabilité et vous avez du mal à l'avoir. Alors est-ce que c'est réciproque? Bien sûrement, hein, je le pense. Hein. Et que vous savez très bien que pour y arriver, il va falloir lutter. Parce qu'il y a des choses ici qui sont, je l'ai vu là avec le 8 de coupe, il y a des choses qui sont, il y a un mode sacrifice là, vous voyez, il y a quelqu'un d'attaché autour d'arbres, il y a plein d'épées, voilà. On dirait que c'est une des deux personnes qui se sacrifie tout seul, hein, parce que personne force personne à se sacrifier. Ben, sinon, c'est pas toléré quoi, hein, quand même. Donc c'est le fait que c'est la personne qui se sacrifie tout seul, qui dit ben non, je n'y arriverai pas. À avancer dans cette relation parce que
c'est trop compliqué parce qu'il y a ça et il y a ça. Donc c'est le mental. Hein. De toute façon, hein, les épées, c'est le mental. On va lui mettre des épées, c'est le mental. Donc c'est quelqu'un qui rumine et qui dit non, non, c'est pas possible. Mais il y a possibilité d'une victoire ici. D'accord? Mais c'est vrai il y a beaucoup de choses à faire. Hein. D'accord? Alors, est-ce que vous allez les faire? Bon, si c'est sorti, c'est que ça peut le faire. Pour certains, vous allez le faire. Hein, il y a la victoire à la fin. Pour d'autres, ça va mettre peut-être plus de temps. Ou peut-être que... Ah, il m'est sorti... Ah, mais voilà, il m'est sorti un petit message de l'âme. Donc, ici, au bout, quand même, vous avez la victoire, mais je veux dire, c'est pas une victoire en disant, vous savez, comme dans les films, oh, je t'aime, oh, moi aussi, ça y est, on est ensemble. Non. Il y a des choses à régler là. D'accord? Ici, il y a lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, vous voyez. Oui, celle-là même qui vient de traverser ton esprit. Il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Si vous lâchez, les choses arriveront peut-être plus facilement. Et je vous le dis, le fait de lâcher prise sur les choses, des fois, je sais qu'on a du mal. Moi, c'est pareil, des fois. Hein. Des fois, j'ai du mal à lâcher prise. Et ben, je m'aperçois que quand je lâche prise, ça se dénoue plus. Hein. Sinon, je fais des nœuds hein, dans mon corps et je les fais à l'univers aussi. Et je fais des nœuds partout. Et les choses, elles bloquent. Et il m'arrive plein de bêtises. Mais des bêtises mécaniques, des choses. Quand il m'arrive des trucs matériels et des choses mécaniques, je lui dis, tu es en train de te faire des nœuds. Hein, parce qu'il y a peut-être une situation qui est bloquée, donc je me bloque. Et du coup, j'ai plein de trucs qui m'arrivent et en fait, je me suis aperçue. Et en fait, il faut lâcher prise. Et comment lâcher prise? Il faut faire plein de choses qui vous font plaisir. Écouter la musique, faire de la méditation, aller se promener, aller se baigner, aller à la piscine. Vous voyez, des choses qui relaxent, des choses qu'on aime bien faire. Lire, vous voyez, il y a plein de choses qui font que... Je sais, c'est pas facile quand on a le mental obstrué, mais hein, on peut y arriver. Bon, je voudrais une seconde, alors je sais pas pourquoi elle ne me la donne pas. Sinon, je vous la choisis. Allez, je vais vous la choisir. Celle-là. Se reconnecter à soi, vous voyez. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Très important. À l'arrière, ouvre les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Allez, un petit accord Toltec enfant. Allez. Ce n'est pas parce que tu as raison que ton camarade ou ton parent a tort. Cela veut dire tout simplement que tu n'as pas le même point de vue que l'autre, mais que les deux sont respectables. Ah, peut-être ça c'est à retenir. Hein, possible. Donc voilà pour ce deuxième tirage. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur ce message que vous avez choisi. Et je vais passer au troisième. Le fantôme. Ouh, on va voir ça. Alors, le fantôme. Celui-là, je le laisse là parce que c'était un choix. Le fantôme. Donc, que veut dire déjà le fantôme? Que veut dire ce fantôme-là? Alors, je regarde pour vous. Que veut dire ce fantôme? Mémoire, ce qui nous hante, ce qui n'a pas abouti. Voilà, il y a quelque chose à laquelle vous pensez. Des choses qui n'ont pas marché. Vous pensez en fait aux choses qui n'ont pas marché, plus que le contraire. D'accord? C'est possible. Allez, on va aller voir ça. Je tire une carte ici. Je tire une carte ici. Les ailes. Le futur. Les champignons. Tiens donc. Bon, alors, le futur. Nous allons voir le futur. Que veut dire ce futur? Cette carte du futur. Non, c'est pas là qu'on la regarde. Excusez-moi, je suis au troisième tirage, donc j'ai un peu plus besoin de concentration maintenant. Alors, le futur. Je
la cherche. Ne quittez pas. Je suis à vous. Ah oui, alors qu'est-ce qu'on veut me dire? Imaginer, planifier, s'inquiéter. Voilà. Alors on vous dit ici que vous vous inquiétez par rapport à votre futur. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Hein. Vous ne savez pas où ça va vous mener. Hein. C'est un peu ça qu'on vous dit ici. Il y avait les ailes pour compléter là le message avec les ailes. Alors, vous voyez, je chante un peu avec les ailes. Alors, déjà j'ai les champignons en dos de deck qui veut dire croissance tranquille, ce qui est caché et la paix. Vous allez retrouver la paix. On va voir par la suite. Les ailes. Je les trouve pas, je suis désolée. Ou c'est moi qui... Ça alors. Je ne trouve pas les ailes. Ah, souhait, ambition, nomadisme. Je pense que c'est souhait, moi. D'accord? Allez, on va voir avec le tarot. Pour ceux qui ont choisi le fantôme ici, quels sont les messages d'amour, de relations amoureuses, de quelque chose ici? Ah, il y a le pape qui est sorti. Oui, mais encore. Valet d'épée. Ok. Ici, c'est communication. Discussion. D'accord, c'est bien ce que je pensais. Je sentais déjà avant. Ici, il y a une reprise de communication plus claire qui fait que ça va arranger les choses. On me parle ici de communication plus claire qui vont arranger les choses. On parle ici d'une personne plutôt séductrice, qui aime bien plaire, etc. On parle ici d'un renouveau. D'accord. On parle ici qu'il y a eu du manque. Alors peut-être que vous n'aviez pas de nouvelles ni de communication avec cette personne. C'est possible. Ici, on parle d'une reprise de communication où on y voit plus clair. Avec vraiment une victoire sur la suite. Une victoire après avoir quand même galéré. Hein. Ça ne vient pas comme ça. Hein. Avoir attendu ou avoir... Ben, voilà, toujours ces choses-là que subissent souvent les consultants. Et donc, on voit que c'est une personne quand même assez séductrice, c'est une personne qui va arriver vers vous en étant séduisante pour vous conquérir, hein, quelque part, avec l'as de bâton. Ici, on voit que il y a eu des manques. Oh là là, ouais, c'est une personne qui revient, un cavalier de bâton, tout, comment on dit ça, qui revient à la passion, hein, qui revient passionné. Et oui, 8 de coupe, c'est du passé. Alors, comment ça se fait? Empereur. Oui. On parle que c'est quelqu'un quand même de dominateur et qui a tendance à décider dans la relation. Hein. C'est bien ce qu'on dit là. Hein. Il y a quand même une transformation qui se fait. Laquelle? Ah, d'accord. Ouais. C'est quelqu'un qui va venir vous proposer quelque chose de nouveau. Des nouvelles choses. Vous proposer, je ne sais pas, de faire des nouvelles choses ou de repartir sur d'autres choses. Des choses que vous n'avez pas faites, vous voyez, des choses comme ça. On parle ici effectivement qu'il y a eu une rupture ici, hein, parce qu'il y a eu des trahisons possibles, ouais. Des trahisons pas très sympas. Hein. Alors, je ne vais pas, comme c'est général, insister sur les trahisons, hein, mais pour certains, il y en a eu. Ouais. C'était pas facile en fait. Ici, en fait, le message, on vous parle ici de la probabilité d'un retour d'une personne du passé par la communication, afin d'éclaircir un certain point. C'est une personne assez récente, hein, ce n'est pas une relation d'il y a 5 ans, hein, ni d'il y a 3 ans, hein, d'accord? On parle vraiment ici de quelqu'un qui arrive en mode séduction, qui essaie de vous reconquérir. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux, hein, faut quand même se donner une chance, hein, on ne va pas revenir en tout pleurant, hein, on voit ça qu'à la télé, ça peut arriver, mais voilà. Mais on parle ici d'un renouveau où les personnes se sont manquées en fait. Hein.
Avec le cavalier de bâton, on voit que c'est quelqu'un qui revient. Et on voit bien que c'est quelqu'un du passé avec lui 2 coupes. Hein, qui reprend. On voit quelqu'un qui aimait décider les choses quand même. Hein, qui est assez entreprenant. Il y a quand même une transformation où cette personne, quelque chose de nouveau, quoi. Une renaissance dans la relation où il va vous proposer quelque chose de nouveau. Des messages de votre âme en rapport à ça. Les messages de votre âme, alors. Si elles ne sortent pas toutes seules, il m'en faudrait 2. Je vais aller les chercher. Allez, je vais les chercher. Qu'est-ce qu'on vous dit? Faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi, ce qui est bon. Juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Peut-être regarder plus ce qui a été positif dans la relation. Si le négatif n'était pas très terrible quand même, hein, d'accord? Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Allez, un petit accord Toltec ici. Rends la critique à celui à qui elle appartient. Quand tu te dis « je crois que je ne vais pas y arriver » parce que tu as entendu quelqu'un le dire, retourne la phrase et rends-la à celui qui te l'a dit en premier. Il pense que je ne vais pas y arriver. Voilà. Alors, est-ce que vous avez compris le message? Donc, je répète. Donc, quand tu dis « je crois que je ne vais pas y arriver », donc je crois que je ne vais pas y arriver, d'accord? Parce que tu as entendu quelqu'un le dire, retourne la phrase et rends-la à celui qui te l'a dit en premier. Il pense que je ne vais pas y arriver. J'ai compris. Ça, c'est pas mal. Allez, si quelqu'un vous dit, alors je ne sais pas si ça va vous parler peut-être dans la relation ou pas, si quelqu'un vous dit je ne vais pas y arriver, c'est lui qui le pense. C'est pas vous. D'accord? Si quelqu'un pense, par exemple, il va dire tu ne vas pas y arriver, ou tu es nul, ou tu ne sais pas faire ça, eh bien, c'est lui qui le pense. C'est pas vous. Lui le pense de vous. Mais ça ne veut pas dire que c'est la vérité. D'accord? C'est un peu ça qu'on vous dit. Très intéressant. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.